toi, ma sœur, toi la femme au cœur sauvage, toi qui te sens mammifère. Bienvenue dans ce podcast qui est la voix qui sort de la tanière sacrée. Au son de la voix de mon bébé, assis à côté de moi en cet instant, je t'invite à prendre place et à recevoir les mots qui vont se déposer ici, pour toi, et qui vont pouvoir, je l'espère, venir nourrir, guider, éveiller, éclairer ta propre voix et ta propre intuition pour que tu chemines sur ton chemin de femme au cœur sauvage. Hey, coucou à toutes les mammifères. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui me paraît vraiment important et qui devrait être vraiment mis au centre des réflexions, des accompagnements, des partages. C'est le couple. Au moment de la grossesse, au moment de la naissance et lorsque le bébé est là, le couple est la place du père, ou au-delà de la place du père, du père tout court. De qui il est, ce qu'il vit, ce qu'il traverse, les questionnements qu'il peut avoir, etc. Alors évidemment, le bébé il est dans le ventre de la maman, donc de la femme, donc c'est la femme en fait, qui est vraiment au centre et qui prime. Et si, selon moi, si la femme a un désir de naissance particulier, c'est elle qui devrait être écoutée en premier, et le père, l'homme, on l'accompagne aussi, mais la femme ne devrait pas en fait se plier à un projet de naissance qui ne lui convient pas pour convenir à son mari, quoi, à son homme. Parce que c'est elle qui donne naissance à son bébé, c'est elle qui doit s'ouvrir, c'est elle qui doit se fragmenter pour pouvoir laisser passer son bébé, c'est elle qui doit lâcher le contrôle, c'est elle qui fait le taf. Donc c'est elle qui devrait être vraiment écoutée à 100%. Mais néanmoins, je trouve que même si ça tend quand même à changer, le père a quand même encore un rôle secondaire et on lui donne une place secondaire, une écoute secondaire. C'est un peu comme si c'était un élément supplémentaire, une petite touche qu'on aborde à un moment donné, souvent dans les accompagnements, mais c'est pas à chaque fois, c'est à un moment donné on va apporter le père, puis alors 2-3 petits partages autour de ça, mais ça reste quand même assez limité, alors que je pense que ça mériterait qu'on y porte beaucoup plus d'attention, de soutien, parce que ça peut vraiment impacter la grossesse. Déjà, la naissance de l'enfant, le début de la parentalité et même la parentalité tout court et le couple. Et on peut passer de tout, enfin, on peut passer la situation peut vraiment basculer avec l'arrivée du bébé. Et notamment si le couple, il y a quelque chose dans le lien qui manque ou qui n'est pas exprimé ou qui n'a pas été vu, accompagné auparavant. Je pense qu'on le sait, quand un bébé vient au monde, c'est quelque chose de formidable, mais ça vient mettre en lumière ce qui vacille un peu dans le couple, ce qui n'est pas en équilibre, ça vient quand même bien le mettre en lumière. Généralement, ça vient pas souder, enfin s'il y a des problèmes dans le couple, ça vient pas réparer, ça ne fait qu'agrandir encore plus les difficultés qu'il pouvait y avoir auparavant. Un enfant n'est pas un pansement. Et pour que l'arrivée du bébé se fasse au mieux et que ça ne perturbe pas de façon excessive la famille et le couple, c'est hyper important que la grossesse est servie aussi au couple, au père, à la mère, à l'homme, à la femme.
quand un bébé arrive, c'est vraiment une constellation qui change. Une famille, c'est une constellation. Et quand on rajoute une étoile dans la constellation, elle bouge pour devenir une nouvelle constellation où chacun a bougé de place pour recréer un nouvel équilibre. Et ça, c'est totalement normal. Et ça peut être assez perturbant au départ, parce qu'il faut retrouver ses nouveaux repères, il faut lâcher l'ancien, il faut accepter de bouger de place, accepter d'accueillir une nouvelle étoile dans sa constellation. Donc ça peut être il peut y avoir une phase assez perturbante. À ça s'ajoute souvent le manque de sommeil, toutes les questionnements qu'on peut se faire par rapport au bébé, etc., etc. Donc, il y a plein de choses en fait qui se rajoutent à ça et avec lesquelles il faut naviguer pendant un certain temps, plus ou moins long selon les personnes. Alors si le couple il n'est pas dans un lien, un vrai lien entre lui ou qui est nourri, qui est connecté ensemble, ça peut rajouter une difficulté. À moins que c'est un couple de parents et chacun s'y retrouve là-dedans et c'est ok en fait. Évidemment, il n'y a jamais une réponse juste qui vaut pour chacun. Mais ce qui me paraît vraiment essentiel, c'est de savoir comment chacun se place, ce qu'il ressent et les besoins. Chaque couple est unique, chaque couple a sa façon de fonctionner l'un envers l'autre. Euh, Chaque couple a son équilibre, certains ont besoin vraiment d'être ensemble, beaucoup sont fusionnels et d'autres sont vraiment très indépendants l'un de l'autre. Et du coup, les mêmes choses ne vont pas s'appliquer. Et c'est là où c'est important de pouvoir en prendre conscience de comment je fonctionne, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je veux garder au centre de mon attention pour pouvoir le maintenir et maintenir un équilibre dans moi-même intérieurement, dans mon couple et dans ma famille. Et un autre point qui me semble vraiment essentiel à prendre en compte, c'est que pour que la femme puisse mettre au monde son enfant de manière la plus physiologique possible, il faut qu'elle se sente en sécurité. Si elle ne se sent pas en sécurité, elle ne peut pas pleinement se lâcher le contrôle, se laisser emporter par son vortex de la naissance, changer d'état, modifier de conscience. Elle ne peut pas puisqu'il faut qu'elle reste dans la vigilance, dans le contrôle. Et l'une des sécurités pour pouvoir être dans ce lâcher, dans ce voyage de la naissance, c'est d'être en sécurité avec les personnes présentes et donc avec son conjoint. Quand une femme se sent pleinement soutenue par son conjoint, elle sait qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est gardien, en qui elle a confiance, en qui elle peut se reposer, se déposer et elle peut tout lâcher parce que il y a le protecteur qui est là. Néanmoins, des fois, il y a des hommes pour qui ce rôle de protecteur, de gardien dont on parle beaucoup quand on s'intéresse un peu au sujet, pour certains hommes, c'est pas possible en fait. Eux, c'est pas leur truc, c'est pas leur place, ils n'arrivent pas à endosser ce rôle-là et c'est pas ce qu'ils ont envie d'être. Et ça peut être ok. Mais pour ça, il faut que ce soit vu, exprimé et que bah, du coup, on réfléchisse à d'accord, mais du coup, comment ça se place? Si t'as pas envie d'être gardien, est-ce que vraiment tu vas être présent à la naissance? Déjà, c'est une question qui a le droit d'être posée. Et auquel cas, si lui, il a pas envie d'être présent, comment c'est pour la femme? Et puis là, on discute et on essaie de trouver des solutions, des compromis, de mettre en lumière certaines choses. Des fois, juste voir ça, ça met en lumière des peurs, ça met en lumière des croyances, etc. Et de le décortiquer, de le détricoter, ben, ça peut venir faire changer aussi le point de vue de base
de chacune des personnes. Le père peut décider à ce moment-là, une fois qu'il a détricoté ses peurs, ah ben non, en fait, ok, je suis ok pour être à la naissance. En fait, j'avais peur de voir ma femme souffrir, j'avais peur de me sentir mal, j'avais peur d'être inutile, puis d'avoir détricoté tout ça. Ah ok, en fait, je me rends compte de ce qui se cachait dessous, maintenant je suis prêt, je peux être présent à la naissance. Ou alors, ça vient conforter l'idée que le père, non, lui, c'est pas à sa place là, mais du coup, la femme, elle va avoir cheminé sur, non, ok, en fait, je me sens en sécurité même s'il n'est pas présent physiquement avec moi. Et je vais du coup mettre en place la présence de quelqu'un d'autre à mes côtés qui m'apporte sécurité et qui se sent complètement ancré, affirmé pour être avec moi. Une autre, pardon, une autre possibilité, un compromis, c'est que le père ne soit pas présent dans la pièce avec la femme qui donne naissance, mais il est quand même dans les environs, quoi. Il est à côté. Ce qui peut permettre voilà, de répondre aux besoins, respecter les besoins et les limites de chacun. Ce sont des exemples, dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que il y a toujours des solutions, il y a toujours des compromis, il y a toujours des choses à voir aussi qui sont cachées derrière les premières réactions, qui sont souvent des réactions émotionnelles. Quand on en parle, il y a des choses qu'on entend derrière. Et que c'est important. Parce que souvent, on a tendance à se dire, ah ok, en fait, ça doit être comme ça. La femme, elle doit vivre déjà la naissance, il doit y avoir le papa avec elle. C'est la règle. Bien souvent, c'est ça qu'on entend. Le père, ça doit être le gardien. Ok, c'est ton rôle d'être gardien. La femme, elle doit, ah, euh, bref. Il y a comme ça des images qui sont posées comme étant ce qu'il faut suivre. Et parfois c'est ok parce que ça nous convient complètement. Parfois ça l'est pas du tout, ça ne nous convient pas. Et du coup c'est important d'entendre et de se rendre compte qu'on crée notre moment de naissance. On crée notre histoire. On prépare notre voyage à notre façon. Dans un voyage, vous avez le choix entre le truc standard, on prépare l'itinéraire, on prépare la valise, on sait où est-ce qu'on va, on a fait la réservation, c'est le truc standard. Et puis on a le choix aussi de se dire mais moi je vais partir avec juste un sac à dos, le minimum, je sais pas où je vais, mais j'y vais et je verrai bien. Je verrai bien quand je m'arrête, je verrai bien où je m'arrête, où je dors, comment je mange. Je vais vivre cette expérience-là. Ou alors de se dire ben moi je prépare rien et je m'inscris à un voyage organisé et c'est tout. Le reste, pas moi qui gère. Moi, je ne sais même pas où je vais, je ne sais même pas où je m'arrête, je ne sais même pas ce qui va se passer. Je me suis inscrite, je vais suivre le groupe. Un voyage, il y a mille et une façons de le vivre. Et ça dépend aussi du coup, quelle écoute on a à l'intérieur de nous. Et c'est intéressant vraiment de se poser la question, qu'est-ce que je suis prête à vivre? Quels sont vraiment mes besoins? Quelles sont vraiment mes envies? Quelles sont mes limites? Voilà, donc quand on a conscience de ça, on peut aborder ensemble, avec l'homme et la femme, avec le père et la mère, ensemble, c'est quoi votre vision de la naissance, c'est quoi le rôle que vous avez envie d'avoir, c'est quoi la place que vous êtes prêt à prendre, et commencer là entre chacun, quand chacun y pose les choses individuellement, quand on met en commun, ça donne quoi? Est-ce que c'est en accord? Est-ce que ça matche bien? Ou est-ce qu'il y a un truc qu'il faut qu'on détricote, qu'on parle, qu'on ajuste? Et donc, quand la femme se sent en sécurité, elle peut donner naissance à son enfant, elle peut s'ouvrir, elle peut se lâcher. Ça fait partie des besoins essentiels de la femme qui accouche. C'est reconnu scientifiquement, c'est la base. Et l'homme, lui, ça lui permet de pouvoir vraiment trouver sa place, en fait, dans ce voyage de la naissance. Sa place à lui. Et de pouvoir accueillir son enfant en étant dans sa puissance à lui, en fait. Peu importe la manière dont il a vécu, lui, il était ancré, sécure aussi à l'intérieur de lui. Du coup, quand il accueille son bébé, peut-être qu'il pourra l'accueillir vraiment pleinement. Alors que s'il a essayé d'avoir un rôle qu'il n'a pas réussi à avoir,
il est pas pleinement à l'intérieur de lui, il est un peu chancelant, et là, il faut qu'il accueille un bébé. Ça change tout, en fait, dans la vision de ce qui se passe et dans la capacité d'ouvrir son cœur pour accueillir un être qui vient d'arriver sur Terre. Et j'ai envie de dire, là, je pense aux naissances à la maison, mais c'est encore pire à l'hôpital quand le père, il est là, mais il peut rien faire, il est souvent relégué à un coin de la pièce, il est complètement dépossédé de tout. Là, c'est encore une autre réflexion en fait à avoir sur qu'est-ce que tu veux faire à ce moment-là et comment le mettre en place et comment ancrer ça en toi pour pouvoir le faire malgré les professionnels autour qui, eux, vont être dans leur truc et qui vont pas forcément prêter attention à ça. Donc, c'est d'autant plus important d'y penser en amont. Donc là, on est vraiment dans l'accueil du bébé où chacun, s'il est bien à sa place, il peut potentiellement bien accueillir son enfant. Et ensuite, on est dans vraiment le lien. Comment est-ce que j'ai nourri le lien avec mon autre durant ma grossesse? Il me semble que quand le lien a été nourri pendant la grossesse, ça aide grandement à ce que le post-partum se passe bien dans le lien. Ça aide grandement à ce que l'homme puisse prendre soin de la femme, que la femme se sente soutenue, épaulée, aimée. Parce qu'elle n'est pas en train de se dire oh là là, je vois que pour mon chéri c'est difficile, je vois qu'on se prend la tête, je vois que voilà, plein de choses qui rajoutent de l'inconfort, qui rajoutent de l'insécurité, de la peur, des tracasseries, etc. Et tout ce dont la femme n'a pas besoin. Là encore, de façon physiologique, pour que le postpartum se passe au mieux, il faut que la femme se sente en sécurité émotionnelle et physique. Ce qui permet un attachement à l'enfant plus facile, un allaitement plus facile, aux hormones de pas trop chuter, en fait, parce que les hormones, ok, elles chutent, mais la façon de vivre cette chute, elle est plus ou moins intense chez chacune, et on peut se poser la question sur comment c'était en fait dans la famille à ce moment-là. Et puis comment est-ce qu'elle est soutenue, la femme, quand elle a sa petite baisse de morale, qui n'est absolument pas obligée, et il y a d'autres raisons, mais là c'est pas le sujet de cet épisode, il y a d'autres raisons à ça, mais comment la femme est soutenue, si son conjoint, dans la relation, il y a un truc qui est pas fluide en fait. C'est quand même beaucoup plus facile de soutenir quelqu'un avec qui tu es vraiment en lien, vraiment en relation, et que tu es dans l'ouverture du cœur que quand c'est quelqu'un envers qui tu as du ressentiment, de l'incompréhension, parfois une espèce de rejet, que tu as envie d'être ailleurs parce que là ce qui se passe, c'est pas, toi ça te convient pas. Donc le lien et la communication et les moments passés ensemble. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment important, pareil, à avoir conscience pendant la grossesse. Alors là encore, chacun trouve voilà, selon son fonctionnement de couple, ses besoins, c'est plus ou moins vrai pour chacun. Mais si y a de la communication, eh ben, on peut exprimer chacun ce qui se passe pour nous, ce qui est vivant à l'intérieur de nous, et se sentir écouté, qui est quand même quelque chose de vital, de très 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 important, et qu'on a souvent très peu l'habitude de faire, et pourtant, ô combien c'est un moyen simple d'amener l'apaisement et voire même la guérison chez l'autre, l'écoute. Et puis quand on a nourri le lien, la femme aussi s'est chargée d'ocytocine parce qu'elle s'est remplie d'amour, elle a ressenti l'amour de l'autre, elle a passé des moments de douceur, etc. Et du coup, chargée d'ocytocine, enfantement plus rapide, allaitement plus facile, état d'être intérieur beaucoup plus léger et serein. Bref, il n'y a que du positif à avoir vécu des moments de connexion avec son autre, de qualité et
qui ont répondu, qui sont venus vraiment nourrir d'amour le cœur, l'utérus, l'esprit. Et donc là encore, c'est une discussion sur quels sont les besoins, qu'est-ce que j'ai envie de recevoir, qu'est-ce que toi tu as envie de me donner, qu'est-ce que toi tu as envie de recevoir, etc., etc. Et ça, pour certaines personnes, c'est facile de le faire, et pour d'autres, elles ont besoin d'un accompagnement pour que quelqu'un d'extérieur puisse écouter, poser des questions, questionner, inviter à la réflexion, proposer des choses, des exercices, des... Et souvent, la femme a tendance quand même à être seule dans sa grossesse, en fait. Et c'est comment elle vit la grossesse, comment le bébé évolue mois après mois. Alors que souvent, quand même, dans les personnes, dans les femmes que je rencontre, que je reçois, avec qui je parle, elles ont besoin que le conjoint y soit là. Elles ont besoin de sentir que leur conjoint, il écoute, qu'elles sont soutenues, qu'il s'intéresse. Elles ont besoin de faire des choses avec lui et de devoir vivre quelque chose toute seule. Ok, ça peut être chouette, mais ah, c'est un côté un peu... Enfin là, elles sentent qu'elles ont vraiment besoin de la présence de l'autre, que ça leur apporte beaucoup de sécurité, beaucoup de réconfort. On organise des retraites pour femmes enceintes en Auvergne avec une collègue et ce sont des moments, un week-end qui est organisé pour la femme. Et c'est vraiment un grand moment de reliance, de sororité qui vient nourrir et porter, soutenir les femmes bien au-delà de ce week-end-là et bien au-delà même de la naissance du bébé. Donc c'est vraiment un moment important. Et néanmoins, euh, c'est quand même un moment où elles ont tendance à exprimer le besoin vraiment de se dire ah là il n'y a pas mon chéri avec moi, là c'est pas facile en fait. Je vais vivre ce week-end-là, je vais me nourrir, je vais plonger dans ce week-end-là pour moi, pour mon bébé, etc. Pour rapporter aussi des choses ensuite à la maison. Mais là quand même je sens que c'est pas facile. Et c'est normal en fait, parce que c'est un moment où on a besoin encore plus que d'ordinaire que de se sentir entouré. Hum, voilà, les quelques mots que j'avais envie de poser là-dessus, il y a plein de choses encore à dire, mais je crois que je vais m'arrêter là pour le moment. J'espère que peut-être ça a pu amener des ouvertures, euh, des compréhensions, que ça a éveillé des choses. Et puis, je vous dis à tout bientôt.